Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vous propose une série de vidéos. Il y aura 10 vidéos si je suis courageuse et que je réussis à les faire toutes, sur les choses étonnantes pour un Français aux États-Unis. Donc, les choses étonnantes, les choses bizarres, les différences, tout simplement. Alors, j'en ai sélectionné 50. Il y en a bien plus, mais en tout cas, j'en ai sélectionné 50. Alors, je précise aux francophones dont le français est la langue maternelle que j'essaie de ne pas parler trop vite dans mes vidéos pour que tout le monde puisse comprendre et que ceux qui apprennent ou qui perfectionnent ou qui améliorent leur français puissent comprendre aussi. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas parler trop vite et j'essaie de ne pas parler comme ça. C'est pour ça que j'essaie de ne pas parler trop vite et j'essaie de ne pas parler comme ça. Voilà, pour que ce soit intéressant pour tout le monde. Mais j'essaie de rester complètement naturelle. En fait, je ne prépare pas mes vidéos. J'ai juste écrit quelques mots et je reste naturelle et je parle comme je parle dans la vie. Voilà, alors aujourd'hui, je vais vous proposer 5 thèmes où on va comparer la France et les États-Unis, ou la France et les USA, si vous préférez. Donc, première chose, les magasins ouverts. C'est vrai que c'est super aux États-Unis parce que les magasins sont quasiment tout le temps ouverts. Il y a des magasins même ouverts 24 heures sur 24. Ce qui n'est quand même pas le cas en France. Ça existe, mais vraiment dans des lieux très, très touristiques, mais ce n'est pas du tout le cas sur tout le territoire français. Donc, c'est vrai que lorsque j'étais au Nevada, j'avais vraiment beaucoup apprécié le fait qu'on puisse faire nos courses quand on veut, même la nuit, hein, pour les insomniaques. Vous pouvez aller faire vos courses en pleine nuit si vous le souhaitez. Bon, pas dans tous les magasins, mais en tout cas, les grandes enseignes, c'est tout à fait possible, ce qui n'est pas du tout le cas en France. Bon, globalement, les supermarchés sont ouverts tous les jours, sauf le dimanche, où moi, les supermarchés à côté de chez moi sont ouverts tous les jours, y compris le dimanche, mais ils sont fermés le dimanche après-midi. Donc, ils sont ouverts du lundi au dimanche matin. Mais après, les magasins, globalement, en France, les magasins ont des horaires de fermeture. Les restaurants, vous le savez, vous pouvez aller au restaurant en général entre midi et 14 heures, 14h30, voire 15h, ça dépend. Et le soir, entre 19h, 21h30, 22h, hein, pour arriver dans le restaurant. C'est vrai que c'était extraordinaire pour moi, au Nevada, de pouvoir aller au restaurant quand je voulais. Donc ça, c'est vrai que c'est génial. Donc pour ça, je peux dire là, c'est pour les États-Unis, aux États-Unis, c'est beaucoup plus confortable, beaucoup plus agréable. On n'est pas obligé de regarder notre montre. On peut aller manger quand on a faim, si on a envie d'aller au restaurant. Donc ça, c'est très, très agréable. Alors en France, hein, faites attention si vous venez en France. Hein, globalement, les magasins seront fermés le dimanche, sauf si vraiment vous êtes dans une zone très touristique. Donc faites attention à ça parce que j'ai déjà vu des gens qui ne s'y attendaient pas et qui se sont dit « mince, mais tout est fermé, qu'est-ce qui se passe ?» Et voilà, ils n'avaient pas prévu parce qu'ils allaient acheter leur nourriture chaque jour. Donc, n'oubliez pas, ce n'est pas comme aux États-Unis, il y a des horaires d'ouverture et de fermeture. Je sais que souvent aux États-Unis, on a l'habitude de manger tôt, vers 17h, 17h30, 18h. Les restaurants ne sont pas ouverts en France à cette heure-là, sauf les fast-food, bien sûr. Les fast-food, les boulangeries pour des sandwichs ou des choses comme ça. Mais sinon, vous ne trouverez pas de restaurant ouvert. Donc,
si c'est impossible pour vous d'attendre, je vous conseille d'aller au restaurant le midi hein, et de prendre juste un petit encas pour le soir. Voilà. Donc moi, en ayant habité au Nevada, j'ai pris l'habitude américaine et c'est vrai que finalement, j'ai beaucoup moins d'horaires. Je ne respecte plus trop les horaires à la française. Et j'ai une tendance à plus manger le midi et très peu le soir. Deuxième point, alors deuxième chose étonnante, c'est la douche. La douche, c'est-à-dire que, en tout cas moi, où j'étais, et même dans les hôtels ou dans les appartements où j'ai pu aller, les douches sont accrochées au mur et il n'y a pas de flexible de douche. C'est-à-dire que, pour un Français, c'est très bizarre, parce qu'il faut, la douche est fixe et il faut se mettre là, donc hop, comme ça, pour se nettoyer, se retourner. On a l'impression qu'il faut être contorsionniste pour se laver. Donc, j'ai une de mes élèves qui est contorsionniste. Donc, pour elle, il n'y aurait pas de problème, mais pour un Français ou pour moi qui ne suis pas du tout contorsionniste, c'était un problème. Donc, ce qu'on a fait, tout simplement, on a acheté un flexible de douche pour pouvoir se doucher où on veut. Donc, un flexible de douche, hein, c'est tout simplement un tuyau, hein, on va appeler ça un tuyau, où on peut nous-mêmes passer le pommeau de douche où nous le souhaitons. Donc, ça, c'est une différence très bizarre pour un Français. Mais j'ai cru lire quelques articles là-dessus, qu'il s'agissait d'un problème de pression de l'eau et qu'il y a une réglementation autour de ça. Mais bon, je ne m'avance pas plus loin parce que je n'en suis pas complètement sûre. Voilà. Troisième point que j'ai pu remarquer, c'est la différence au niveau des médicaments. Hein, donc, j'ai été malade aussi aux États-Unis. Bon, quelque chose que vous savez, c'est le prix des consultations, le prix des soins est effectivement incroyable pour un Français aux États-Unis. Pour vous donner un ordre d'idée, je crois que la consultation en France, pour ne pas dire de bêtises, je crois qu'elle doit être à 26 € pour aller voir un médecin généraliste et peut-être 36 ou 38 € pour un médecin spécialiste. J'ai été chez un médecin au Nevada, la moindre consultation, déjà, c'est 100 $. Alors, et vous n'avez pas de médicaments, c'est déjà 100 $. Mais ça, ce sont des choses qui sont très connues, vous le savez déjà. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand on a une prescription médicale et que le médecin nous prescrit des médicaments et qu'on va ensuite à la pharmacie, hein, souvent les pharmacies peuvent se trouver aussi dans les supermarchés, eh bien, on va nous donner le nombre de comprimés, le nombre de gélules qui correspond à la prescription. C'est-à-dire que s'il y a une prescription de X médicaments ou de 20 médicaments, eh bien, vous n'aurez que 20 médicaments. Et ça se présente dans un petit pot, un petit flacon. Hein. Pour un Français, ça ressemble un peu au flacon à urine pour nous, mais c'est un peu le même format. Et voilà, et vous ne pourrez pas avoir plus de médicaments, ou alors il faut avoir une autre prescription. Alors, tandis que pour nous, en France, comment ça se passe? Alors, je crois que j'ai pris, voilà, nous, ça se présente comme ça, les médicaments. Vous voyez, bon, dernièrement, j'ai eu une rage de dents et donc mon dentiste m'a prescrit des médicaments antidouleurs. Donc là, par exemple, j'avais une boîte comme ça. Vous voyez, c'est des boîtes en carton. Et dedans, il y a les comprimés. Donc bien évidemment, j'ai respecté la prescription médicale. Mais vous voyez, donc par exemple, là,
eh ben, il me reste encore plein de médicaments que je n'ai pas consommés. Ce n'est pas uniquement le nombre de comprimés de la prescription. On nous donne une boîte et il nous reste en général toujours des médicaments en fait. Vous voyez, là encore, il me reste encore ça. Ça, c'était un antibiotique en plus. Et à l'intérieur, vous avez une notice comme ça, bon, que vous pouvez retrouver sur Internet aussi, mais dans chaque boîte de médicaments, vous avez la notice, les comprimés, les gélules, voilà, c'est comme ça que ça se présente. Donc ça, c'est aussi très étonnant pour un Français de voir que les comprimés sont comptés. Là, pour information, j'avais été chez le dentiste avec tous les médicaments et tout m'a été complètement remboursé par la sécurité sociale et aussi une partie par ma mutuelle, une assurance supplémentaire. Mais voilà, je n'ai rien eu à débourser en plus. Donc ça, c'est quelque chose qui est très étonnant pour un Français, pour les Français en général. Mais parce que nous sommes habitués à notre système de sécurité sociale. Donc, ce qui est très bizarre, c'est que forcément on paye, mais on n'a pas le droit à une boîte entière. Alors, je ne sais pas quel est le meilleur système, parce que c'est vrai que après, moi, je me retrouve avec tous ces médicaments. Donc, soit je vais en avoir l'utilité une autre fois et je n'aurai pas besoin d'en racheter. Soit je peux les donner aussi, les pharmacies peuvent reprendre les médicaments pour qu'ils servent, pour qu'ils soient donnés à des associations aussi. On peut faire ça. Donc finalement, je ne sais pas quel est le meilleur système par rapport au fait de compter les médicaments. Voilà, ça, chacun a son avis. Voilà, c'est juste différent. Alors, ensuite, l'autre point, ce serait, voilà, c'est une petite expérience personnelle, c'est la levure chimique. Voilà. Donc, la levure chimique, c'est baking powder. Donc, en France, la levure chimique, elle se présente sous forme de petits sachets comme ça. Vous voyez. Et dedans, il y a la poudre, la levure chimique, baking powder. Et moi, je cherchais pour faire des gâteaux, tout simplement, aux États-Unis. Et bien sûr, je cherchais ce format-là. Je ne trouve pas. J'étais dans le rayon avec la farine, le sucre et tout ça, et je ne trouvais pas parce que je cherchais ce format. Donc, tout simplement, j'ai demandé à quelqu'un en anglais où était la poudre pour faire gonfler inflate, pour faire gonfler les gâteaux. D'ailleurs, vous voyez, il y a un gâteau qui gonfle pour montrer que c'est de la levure chimique. Donc, si vous avez besoin de levure chimique aux États-Unis, ça se présente en fait sous forme de petits pots ronds, un peu en carton, tout petits, un peu comme les pots de sel, mais miniatures qu'on a, nous, en France. Voilà, donc vous pouvez chercher ça et ça s'appelle des baking powder. Baking powder, voilà. Et si vous êtes américain, nous, ou étranger, voilà, vous venez en France et vous voulez faire des gâteaux et vous cherchez la levure chimique, elle se présente comme ça, la baking powder. Voilà. Donc, vous le saurez parce que c'était ma petite expérience. Et bien sûr, par rapport au goût des gâteaux, souvent on trouve, nous les Français, que les gâteaux américains sont trop sucrés pour nous, beaucoup trop sucrés, on sent vraiment trop le sucre, donc on n'apprécie pas forcément, mais du coup, moi j'avais besoin de faire mes gâteaux moi-même, c'est pour ça que j'avais besoin de ma levure chimique. Mais il y a aussi de très bons gâteaux américains, ça existe, hein, attention, hein, je ne veux heurter la sensibilité de personne. Et aussi, souvent, il y a aussi des très belles décorations. Voilà. Et puis, ça dépend où on va. C'est comme dans tous les pays, hein. Il y a des mauvais cuisiniers français et il y a des très bons cuisiniers
américains, il y a des très mauvais pâtissiers français et des très bons pâtissiers américains. Donc, bien sûr, je relativise. Ensuite, le dernier point, ah oui, c'était aussi dans les magasins, ce qui est assez étonnant, c'est que, alors ce n'est pas dans tous les magasins, c'est vrai, mais en tout cas dans les grandes enseignes, dans les chaînes de magasins, il y a quelqu'un à l'entrée pour dire simplement « Bienvenue, welcome to Walmart, welcome to Dress for Less ». Bienvenue, bienvenue à chaque client. Alors c'est très drôle parce qu'on se dit, mais comment c'est possible de payer quelqu'un qui toute la journée va dire bienvenue au magasin. Donc nous, je vais vous citer des marques de supermarchés en France. C'est comme si on disait à Leclerc, à Auchan, à Intermarché, à Super U, bienvenue à Super U, bienvenue à Auchan. Donc c'est très drôle. Et donc, c'est très étonnant pour nous, mais en même temps, moi, j'ai trouvé ça sympa. Voilà. Donc, on se dit, ça doit être très pénible pour la personne qui dit ça tout le temps à chaque client qui entre dans le magasin, mais finalement, bah, c'est sympa. Voilà. Même si, effectivement, pour nous, c'est très étonnant, ça n'existe pas chez nous, hein, vous ne verrez pas ça. Si, bien sûr, quand vous entrez dans des petites boutiques, dans des petits magasins, les gens vont vous dire bonjour, bonjour, mais vous n'aurez pas quelqu'un qui restera à l'entrée du magasin pour vous dire bienvenue, bienvenue chez nous, bienvenue. Non, ça n'existe pas. Donc ça, j'ai trouvé ça très sympa. Après, voilà, on se dit financièrement, payer quelqu'un pour faire ça, est-ce que c'est rentable? Mais en même temps, c'est un service supplémentaire. On arrive, on a le sourire quand on entre dans le magasin. Ben, c'est peut-être sympa, finalement. C'est peut-être sympa. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui manque, finalement, en France. Voilà, donc voilà, les points dont je vous ai parlé aujourd'hui. Hein, je vous ai parlé des magasins ouverts, je vous ai parlé des médicaments, de la levure chimique, du bienvenue chez nous. Voilà, donc j'ai abordé 5 points. Et dans les prochaines vidéos, j'aborderai 45 autres points. Voilà. N'hésitez pas dans les commentaires si ça vous intéresse de me faire part de votre avis, de dire quelle est votre perception, parce que votre perception peut être différente de la mienne. Voilà, et je vous dis à bientôt. Plein de bonnes choses à tous. Je remets mes lunettes pour arrêter l'enregistrement. Au revoir, merci à tous.